الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On arrive au chapitre sur les oncles et les tantes du messager d'Allah, mais les oncles et les tantes paternelles. Il faut savoir qu'en langue arabe, il y a une distinction sémantique entre oncle paternel et oncle maternel, et tante paternelle et tante maternelle. Tout ce qui est du côté paternel, on l'appelle al-am, al-amma, donc l'oncle paternel, la tante maternelle, et tout ce qui est oncle maternel et tante maternelle, c'est al-khal ou al-khala. Donc là, c'est faslun fi a'mami wa ammati rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Le cheikh Abdul Ghani al-Maqdisi rahmatullahi alayhi nous dit wa kana li rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam min al-umumati ahada ashara minhum, et il va nous les citer. Donc de prime abord, le cheikh rahmatullahi alayhi nous apprend que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam avait 11 oncles. 11 oncles, donc paternels, qui sont, premièrement, il a cité Al-Harith. Pourquoi? Parce que c'est le plus âgé d'entre eux, comme nous l'apprend Cheikh Mohamed Mazian, Hafidahullah, wa Shafah. Cheikh Mohamed Mazian qui est actuellement éprouvé par le coronavirus. Ne l'oubliez pas dans vos doigts. Donc Al-Harith, wa huwa akbar waladi Abdil Muttalib, c'est-à-dire que c'était le plus grand de tous les enfants de Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, c'est qui? On a dit que c'était le grand-père du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le père de son père, le père du messager d'Allah était Abdullah, et le père de son Abdullah, c'était Abdul Muttalib. Mais Abdullah avait des frères. Parmi ses frères, le plus grand, l'aîné, c'était Al-Harith. Wa bihi kana yukna, c'est-à-dire, et c'était la kunya de Abdul Muttalib, on l'appelait Abul Harith, le père d'Al-Harith. Et c'est généralement comme ça qu'on donne, qu'on attribue une kunya à quelqu'un. On lui donne la kunya en fonction de son aîné. ومن ولده وولد ولده جماعة لهم صحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Le cheikh Abdul Ghani rahmatullahi alayhi nous apprend que parmi les enfants de ce Al-Harith, comme on va le voir, lui il ne s'est pas converti à l'islam. Parmi les enfants d'Al-Harith et les enfants des enfants d'Al-Harith, c'est-à-dire les petits-enfants d'Al-Harith, le cheikh nous apprend qu'il y a eu des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est vraiment impressionnant de remarquer à quel point la plupart des oncles et tantes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se sont détournés de son message et n'ont pas embrassé l'islam, et pour autant leurs enfants, une multitude parmi leurs enfants ont eux embrassé l'islam. Et leurs enfants, les enfants des oncles, c'est qui? C'est les cousins. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a eu parmi ses compagnons un grand nombre de ses cousins. Ridwanullahi alayhim. Ensuite, le deuxième oncle du messager d'Allah, Qutham, halaka saghiran wa huwa akhul harith li ummihi. Alors le cheikh Abdul Ghani al-Maqdisi nous apprend que Qutham, était l'un des oncles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais il est mort jeune, avant même que le messager d'Allah ne soit fut prophète et ne soit fait messager. Et il nous dit c'était le frère via la mère d'Al-Harith. Pourquoi est-ce qu'on précise en langue arabe le frère via la mère, c'est-à-dire le frère utérin? Parce que chez les musulmans, je vous rappelle qu'il est autorisé d'avoir plusieurs épouses. Donc, il y avait des enfants qui pouvaient avoir le même père, mais pas la même mère. Donc, c'est pour ça que chez les Arabes, on précise huwa akhuhu li ummihi, pour préciser que non seulement ils avaient le même père, mais ils avaient aussi la même mère. Donc, ils étaient issus exactement des deux mêmes parents. Ensuite, le troisième que nous évoque Cheikh Abdul Ghani al-Maqdisi, il nous dit Az-Zubayr ibn Abdil Muttalib. Alors certains l'appellent Az-Zubayr
ibn Abd al-Muttalib. Mais Cheikh Mohammed Mazian, dans son charh de cette biographie, nous explique que le plus correct et le plus authentique, c'est qu'il s'appelle plutôt Az-Zabir et non pas Az-Zubayr. Ala al-asah, wallahu a'lam. Donc il y a eu Az-Zabir, nous allons opter pour cette prononciation-là, Az-Zabir, ibn Abd al-Muttalib, wa kana min ashraf Quraysh. Cet oncle paternel du messager d'Allah, Az-Zabir, faisait partie des notables de Quraysh, de la tribu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa ibnuhu Abdullah ibn Zabir. Ce Zabir, ibn Abd al-Muttalib, a eu un fils qu'il a appelé Abdullah. Et quoi d'étonnant, hein, il y a certains frères et sœurs qui semblent oublier que certes, les Qurayshites étaient polythéistes, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils mécroyaient totalement en Allah. Bien au contraire. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, si tu leur demandais, ô Mohammed, si tu leur demandais qui a créé les cieux et la terre, ils te répondraient c'est Allah. Donc les polythéistes croyaient aussi en Allah. Leur problème ne résidait pas dans Tawhid al-Rububiyyah, qui est le Seigneur des mondes, qui est le Seigneur des cieux et de la terre, qui est le Seigneur du soleil et de la lune, etc. C'était pas ça leur problème. Eux, leur problème, c'était Tawhid al-Uluhiyya. C'était l'unicité d'Allah dans son adoration. Donc, au lieu d'adorer Allah seul, ils adoraient une multitude d'idoles. Donc, rien d'étonnant à ce que, parmi les koufars, il y en avait qui s'appelaient Abdullah. C'est normal. Allah, Azza wa Jal, était l'une de leurs nombreuses divinités. Contrairement aux croyants qui n'ont qu'une seule et unique et véritable divinité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce Zabir, il avait un fils qui s'appelait Abdullah. Et ce Abdullah, comme je vous l'ai dit en introduction, a fini par être un compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était donc le fils de son oncle, c'est-à-dire son cousin germain, comme on l'appelle en français. Shahida ma'a rasulillahi Hunaynan. وثبت يومئذ واستشهد بأجنادين وروي أنه وجد إلى جنب 7 وقد قتلهم وقتلوه. وأجنادين, ça c'est pas les paroles du shir, c'est dans Al-Hashia. En annexe, on trouve que أجنادين هو موضع معروف بالشام من نواحي فلسطين وكانت به واقعة بين المسلمين والروم مشهورة. Donc, ce cousin du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Zabir, Zabir qui était l'un des grands notables de Quraysh, qui n'a pas embrassé l'islam, mais son fils oui. Et non seulement son fils a embrassé l'islam, radiyallahu anhu, mais en plus il a participé avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à l'expédition militaire de Hunayn. Et il nous dit, et il a été ferme durant cette expédition. Il a fait preuve de bravoure durant ce combat, et il est même rapporté qu'il a été tué en martyr lors de la grande bataille à Ajnadin. Ajnadin, c'est un endroit au Sham, à l'est, dans les environs de la Palestine, où il y a eu un grand combat entre les musulmans et les byzantins. Et lui, ce cousin du messager d'Allah, compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est tombé martyr durant cette grande guerre à Ajnadin. Et il a été rapporté que lorsqu'on retrouva sa dépouille, radiallahu anhu, on trouva autour de lui 7 hommes. C'est-à-dire qu'il était seul contre 7 kuffars, et il a tenu bon jusqu'à ce qu'il soit tué. Et ces 7 hommes aussi étaient morts. Est-ce qu'il a réussi à en tuer 6 puis le 7e l'a vaincu? Allahu alam wa radiyallahu anhu. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Wa Duba'atu bintu Zubayr laha suhba. Alors, ou plutôt Az-Zabir. On a dit qu'on allait garder cette orthographe-là. Duba'atu, c'était la fille d'Az-Zabir. Et cette fille de Az-Zabir, qui était donc la cousine germaine du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, à l'instar de son frère, Abdullah,
Et contrairement à son père, Az-Zabir, elle a embrassé l'islam et elle est donc devenue une compagnonne parmi les compagnonnes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh Mohamed Mezian hafizahullah nous apprend même que kanat minal muhajirat. Elle a fait partie des muhajirat. Donc c'est-à-dire qu'elle a embrassé l'islam avant même la hijra du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avant même l'époque de Médine. Puis elle a fait sa hijra à Médine avec le messager d'Allah et ses compagnons. Wa Ummul Hakam bint Az-Zabir rawat 'an an-Nabi. Az-Zabir a une deuxième fille qui a embrassé l'islam, elle s'appelait Ummul Hakam. Et donc, elle a attesté de l'unicité d'Allah et de la prophétie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle a donc fait partie des compagnonnes qui ont rapporté des ahadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'était pour les enfants musulmans d'Az-Zabir ibn Abd al-Muttalib. Quatrième enfant, quatrième fils de Abdul Muttalib et donc quatrième oncle du messager d'Allah, quatrième oncle paternel du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et je pense que vous êtes très nombreux à le connaître. C'est une figure historique de l'islam, à tel point qu'il fut baptisé le lion de l'islam, Hamza ibn Abd al-Muttalib. Ibn Abd al-Muttalib, donc Hamza, fils de Abd al-Muttalib. Asadullah, Cheikh Abd al-Ghani al-Maqdisi nous dit c'est le lion d'Allah. Parce que c'était un combattant féroce sur le champ de bataille. Wa asadu rasulihi, c'était le lion du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui protégeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam au péril de sa propre vie. Wa akhuhu min ar-rada'ati. Et ça on l'a vu dans les premiers cours il me semble, sur les nourrices du messager d'Allah. Hamza, on a dit que c'était l'oncle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais en plus c'était le frère du messager d'Allah. Comment ça peut être possible? Parce que c'était son frère de lait. Il a été allaité, comme nous le dit Cheikh Mohamed Mezian, par les deux nourrices du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Aslama qadiman. Hamza, radiallahu anhu, il s'est converti à l'islam très tôt. Il n'a pas attendu la hijra, il a fait partie des premiers musulmans à avoir embrassé l'islam. Wahajara ila al-Madina, il a donc participé à l'émigration vers Médine. Wa shahida Badran, et il a pris part à la grande bataille de Badr, la première grande bataille de l'islam. Wa qutila yawma Uhudin shahidan, il a aussi pris part à la deuxième grande bataille de l'islam qui est Uhud, que vous êtes nombreux à connaître. Et il est tombé, radiyallahu anhu, martyr lors de cette bataille. Walam yakun lahu illa ibnatun. Il est tombé martyr et à ce moment-là, il n'avait qu'une seule fille qu'il a léguée à la postérité. Radiyallahu anhu. Cinquième oncle paternel du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa Abu al-Fadl al-Abbas Ibn Abd al-Muttalib. Aslama wa hasuna islamuhu wa hajara ila al-Madinati. Donc, vous êtes aussi nombreux à connaître Al-Abbas. Certains le connaissent parce que c'est Al-Abbas, l'oncle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres le connaissent parce que c'est Al-Abbas, le père du fameux Abdullah ibn Abbas. Et je pense que par contre, Ibn Abbas, vous le connaissez tous, le fameux grand par le mérite et le rang, alors qu'il faisait partie des petits en âge, compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a été surnommé Turjaman al-Qur'an, l'exégète par excellence du Qur'an. Eh bien, Abdullah ibn Abbas n'est nul autre que le fils de l'oncle du messager d'Allah, Al-Abbas, dont la kunya était Abu al-Fadl. Pourquoi? Parce que le grand frère d'Ibn Abbas, et donc l'aîné d'Al-Abbas, s'appelait Al-Fadl. Et on va voir qu'il avait aussi un troisième garçon. Donc Al-Abbas, fils de Abd al-Muttalib, le grand-père du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Al-Abbas était donc l'oncle paternel du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam.
Il a embrassé l'islam. Cheikh Mohamed Mezian nous apprend que il n'a pas tout de suite fait l'émigration, mais il a caché son islam à la Mecque. Il a embrassé l'islam, il est resté à la Mecque, parmi les kuffars de la Mecque, les polythéistes de la Mecque, et il leur cachait leur islam. Et ensuite, ce n'est que très tard qu'il a fini par rejoindre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine. Et Cheikh Mohamed Mezian, hafidhahullah, nous apprend que huwa askharu abna'i Abd al-Muttalib, askharu a'mam al-Nabi. Al-Abbas, en âge, en généalogie, c'est le plus jeune des oncles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh Abdel Ghani al-Maqdisi nous dit wa kana akbara min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi 3 sinin. Cheikh Abdel Ghani al-Maqdisi nous apprend que Al-Abbas n'avait que 3 ans de plus que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tant il était jeune, tant c'était le plus jeune des oncles du messager d'Allah, il n'y avait que 3 années de différence entre le prophète et son oncle Al-Abbas radiyallahu anhu wa sallillahumma ala nabina Muhammad. Wa kana lahu 'ashratun min adh-dhukur. Allahumma barik. Al-Abbas avait 10 garçons. Juste les garçons, il en avait déjà 10. Le cheikh Abdel Ghani al-Maqdisi nous cite donc Al-Fadl. Wa bihi kana yukna. Al-Fadl. Et c'est pour ça que la kunya d'Al-Abbas c'était Abu al-Fadl, père de Al-Fadl. Al-Fadl était l'aîné d'Al-Abbas, c'était aussi le grand frère donc d'Ibn Abbas, comme nous avons vu tout à l'heure. Et il a eu Abdullah, le fameux Abdullah ibn Abbas, grand rapporteur de hadith que vous connaissez tous. Il a eu Qutham ibn al-Abbas, walahum suhba, ses 3 frères. Ensemble, ils étaient frères entre eux. Et ces 3 fils d'Al-Abbas étaient des compagnons du messager d'Allah. Al-Fadl ibn al-Abbas, Abdullah ibn al-Abbas et Qutham ibn al-Abbas radiyallahu anhum ajma'in. Wamata, alors où j'en suis, Wamata sanata 32 fi khilafati Uthman ibn Affan bil Madina. Il est mort, Al-Abbas radiyallahu anhu, en l'an 32 de l'Hégire, durant le califat de Uthman ibn Affan à Médine. Et pour la parenthèse, Cheikh Mohamed Mezian nous apprend qu'il a été enterré à Al-Baqir, le cimetière d'Al-Baqir. ولم يسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا العباس وحمزة. Abdul Ghani al-Maqdisi rahmatullahi alayhi nous dit que parmi tous ces oncles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que nous venons de citer, et au total ils sont du nombre de 11 oncles paternels, eh bien il nous apprend que seuls Al-Abbas et Hamza se sont convertis à l'islam. C'est-à-dire que les 9 autres oncles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ont refusé d'embrasser l'islam. Pour ceux qui ont atteint l'époque de la révélation, hein, comme nous l'avons vu, Qutham est mort très très jeune. Donc comme je vous le disais en introduction, regardez, la plupart des oncles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se sont détournés de lui et ont refusé de répondre favorablement à son appel au tawhid. Mais parmi leurs enfants, il y a eu une multitude de compagnons, une multitude de cousins du messager d'Allah qui ont fini par embrasser l'islam et donc devenir des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les oncles qu'il nous reste à citer, il y en a un autre que vous connaissez maintenant puisqu'on l'a déjà évoqué, et c'est Abu Talib ibn Abd al-Muttalib. Le fameux Abu Talib, fils de Abdul Muttalib, c'était donc l'oncle paternel du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Abu Talib, quand vous entendez Abu, c'est toujours une kunya. Ça veut dire le père d'un tel, la mère d'un tel. En général, c'est pas son prénom. C'est ce qu'on appelle une kunya. Son prénom, Ismuhu Abdu Manaf. Son véritable prénom à Abu Talib, c'était
Abdou Manaf, l'adorateur de Manaf, qui était l'une des idoles adorées par les polythéistes de Quraysh. وهو أخو عبد الله يعني أبي رسول الله لأمه. Donc c'était le frère utérin de Abdullah, père du messager d'Allah. Donc Abu Talib et Abdullah, père du messager d'Allah, avaient non seulement le même père, mais ils avaient aussi la même mère. وعاتك صاحبة الرؤيا في بدر وأمهم فاطمة بنت عمرو ابن عائذ ابن عمران ابن مخزوم. Et en plus, ils avaient une sœur, Abdullah et Abu Talib, qui s'appelait Atika, qui a une vision le jour de Badr. Et leur mère à tous, donc la mère de Abdullah ibn Abd al-Muttalib, la mère de Abu Talib ibn Abd al-Muttalib, la mère de Atika, ces trois enfants, qui étaient les fils de Abd al-Muttalib, leur mère, elle s'appelait Fatima, fille de Amr, fille de Aïd, fille de Amran, fille de Makhzoum. Walahu min al-walad Talib. Donc forcément, comme je vous l'ai appris, la règle, c'est pas une règle indéfectible, immuable, qui ne souffre d'aucune exception. C'est une règle générale. Lorsque les gens t'affublent d'une kunya, alors, comme nous l'a expliqué Cheikh Salih al-Usaymi, il ne fait pas partie de al-muru'ah, de la bonne virilité, si on peut traduire ainsi, des Arabes, du bon comportement des Arabes, lorsqu'ils se présentaient de dire « Moi je m'appelle Sami Abu Maïsara ». L'autre il dit « Moi je m'appelle Mohamed Abu Fahima ». L'autre il dit « Moi je m'appelle Abdurrahman Abu Abdillah », etc. Ça ne fait pas partie de la bonne conduite des Arabes de s'introduire ainsi, de se présenter ainsi. Alors il y a des frères il y a deux extrêmes. Il y en a qui l'ont compris à l'envers et l'autre qui l'ont compris de l'autre envers. Le cheikh Salih al-Usaymi n'a jamais dit qu'adopter une kunya c'était interdit. Bien au contraire, ça fait partie de la sunna. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'était Mohammed Abu al-Qasim, comme on l'a vu, je pense, dans le premier cours. Donc bien sûr que adopter une kunya, c'est sunna. Seulement, Cheikh Salih al-Usaymi, ce qu'il nous explique, c'est que toi, quand tu te présentes, quand on te demande comment tu t'appelles, ne donne pas ta kunya, donne ton nom et le nom de ton père. Moi, je m'appelle Sami ibn Abdel Karim. Je m'appelle Sami, fils de Abdel Karim. Ou au pire, tu donnes ton nom de famille. Je m'appelle Sami Chaouch. Pourquoi? Parce que je viens de Alou Chaouch. Je viens de la famille des Chaouch. Ainsi, je me présente. À quoi donc sert la kunya? Ben, la kunya, elle sert aux autres pour te qualifier et pour t'exprimer du respect, de la déférence, de la révérence. Donc lorsque moi je vais m'adresser à une personne que je veux respecter, que je veux honorer, je ne vais pas l'appeler Ya Muhammad, Ya Salih. Le shir, moi je prends des cours auprès d'un shir, je ne vais pas l'appeler Cheikh Salih al-Fawzan par exemple. Je ne vais pas l'appeler Ya Salih. Ça chez les Arabes, c'était un manque de respect. Mais comment on l'honorait? On l'appelait par sa kunya. Donc je ne connais pas la kunya de Cheikh Salih. Admettons qu'il s'appelle Abu Abdirrahman. Eh bien je vais lui dire Ya Cheikh Aba Abdirrahman. On l'a déjà expliqué cette règle. Ya, c'est toujours Abba après. Donc le fait d'appeler quelqu'un Abu ou Abi, c'est une faute dans la langue arabe. On dit Abba. Oh Abba Abdirrahman. Oh Abba Abdillah. Oh Abba Muhammad. Mais ça, c'est une règle de langue arabe. C'est pas quelque chose que vous pourrez comprendre si vous n'avez pas appris le na. Tout ça pour vous dire que voilà à quoi sert la kunya. La kunya, elle sert à interpeller quelqu'un ou à parler de quelqu'un en lui exprimant son respect. Donc lorsque toi tu te présentes avec ta kunya, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire du tazkiyatun nafs. Tu es en train de te purifier toi-même, de t'honorer toi-même. Et ça ne fait pas partie de la modestie et de l'humilité que doit adopter le bon croyant.
et le musulman. Nous sommes, Allah Azza wa Jal nous a ordonné l'humilité et la modestie, surtout quand on parle de nous. Donc voilà un petit peu une petite parenthèse sur qu'est-ce que la kunya, comment l'utiliser, etc., etc., etc. Et donc, comme je vous l'ai dit, la règle générale, même si elle peut connaître des exceptions, c'est que on t'appelle Abou, et on va mettre le prénom de ton aîné, de ton premier enfant. Alors si moi, mon premier enfant, il s'appelle Maïsara, je suis Abou Maïsara. Si Abou Talib, qui s'appelait, comme on l'a vu, Abdou Manaf, son premier enfant, il s'appelait Talib, c'était son aîné, eh bien on l'appelle Abou Talib. Voilà pourquoi Abou Talib s'appelait Abou Talib. Donc le Cheikh Abdul Ghani al-Maqdisi nous dit que il avait parmi ses enfants Talib, logiquement, puisqu'il s'appelle Abou Talib, on en comprend que son aîné était Talib. Alors comme je vous ai dit très rapidement, c'est pas une règle infaillible, immuable, parce que Abou Bakr, il n'avait pas d'enfant qui s'appelait Bakr. Faut pas penser qu'il s'appelle Abou Bakr, ça veut dire qu'il avait un enfant qui s'appelait Bakr et que c'était son aîné. Omar Abou Hafs, faut pas penser qu'il avait un garçon qui s'appelait Hafs. C'est pas une règle comment dire, une règle péremptoire qui ne souffre d'aucune exception. On dit que généralement c'est ainsi qu'on se donne des kunyas. Donc parmi ses enfants, il avait Talib. Et ce Talib, il est mort dans le Koufr. Il n'a pas embrassé l'islam. Donc ce cousin du messager d'Allah, Talib, ibn Abi Talib, ibn Abdi al-Muttalib, mata kafiran, il est mort kafiran. Il est mort mécréant. Deuxième enfant de Abu Talib, il y avait Aqil. Wa Ja'far. Ah là, ce sont des noms qui commencent à nous parler. Aqil, Ja'far, wa Ali. Ali qui? Ben, le fameux Ali ibn Abi Talib. Ça y est, on commence à remettre les pièces du puzzle dans le bon ordre. Alhamdoulilah, ça commence à s'éclaircir dans nos esprits. On commence à se représenter un peu plus clairement la généalogie du messager d'Allah. Il vient de là, le fameux Ali, le 4e calife de l'islam, Ali ibn Abi Talib. Ben, en fait, c'est le cousin germain du messager d'Allah. Et Abu Talib, c'était le frère utérin du père du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce Abu Talib, il a eu aussi une fille, Hani. Et le cheikh nous apprend que ces derniers qu'on vient de citer, à part Talib, donc Talib, on a dit, il est mort dans le Kouf, mais Aqil, Ja'far, Ali et Hani, radiyallahu anhum, ils ont fini compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et vous avez donc compris que c'était ses cousins et sa cousine. Wa ismu Hani. Et le nom de Hani, pourquoi Hani c'est pas déjà son nom? Qu'est-ce qu'on vient de dire? Écoutez, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? On vient d'apprendre que Abu c'est des kunyas. Une kunya, à la base, c'est pas un prénom. Maintenant, c'est vrai qu'on a des gens leur prénom c'est Abou Bakr. Tu lui dis comment tu t'appelles, il va te dire je m'appelle Abou Bakr. Alors que le frère il a 12 ans et il est même pas en âge de se marier encore. Donc c'est pas sa kunya, c'est devenu son prénom. Donc comme je vous l'ai dit, il y a des exceptions. Mais à la base, quand tu entends Abou, ça veut dire que c'est une kunya. Donc Hani c'était sa kunya, c'était la mère de Hani. Quel était son prénom? Elle s'appelait Fakhita wa qila Hind. Donc elle s'appelait Fakhita. Le cheikh nous dit, il a dit aussi qu'elle s'appelait Hind, donc compagnonne du messager d'Allah, radiallahu anha, et cousine du messager d'Allah. Et il y en avait une dernière enfin, Jumana, dhukirat fi awladihi aydan. Il a été rapporté que, aussi, parmi ses enfants, il y avait Jumana, parmi les filles de Abu Talib. On revient à notre généalogie. Parmi les oncles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y en avait un que vous connaissez tous, je pense, mais vous ne le connaissez pas en bien. Je vous laisse 3 secondes pour faire fonctionner vos neurones. Qui peut être cet oncle qu'on est censé tous connaître, mais pas en bien? Le fameux Abu Lahab, Ibn Abdil Muttalib. Abu Lahab, fils de Abdul Muttalib, c'était l'oncle
paternel du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Abu Lahab, maintenant, j'ai plus besoin de le répéter. C'est sa kunya, c'est pas son prénom. D'accord? Son prénom, c'était quoi? Abdul Uzza, le serviteur, l'esclave, l'adorateur d'Al-Uzza, une de leurs divinités. C'était ça son prénom, il s'appelait Abdul Uzza. وَكَنَّاهُ أَبُوهُ بِذَلِكَ لِحُسْنِ وَجْهِهِ. Le Cheikh Abdul Ghani al-Maqdisi nous dit que son père, Abdul Muttalib, l'avait appelé ainsi parce qu'il et lui avait donné cette kunya plutôt parce qu'il était beau. Il avait un beau visage, donc on l'appelait Abu Lahab. Pourquoi Lahab? C'est quoi le Lahab? Qui parmi vous a appris Tabbat yada Abi Lahab wa Lahab wa Tab? Qui a appris cette dernière sourate? Qu'est-ce que, lorsque vous apprenez le Coran, je vous ai toujours donné un conseil, apprenez aussi sa traduction en français. Ça vous facilitera l'apprentissage du Coran. Donc normalement, si vous avez appris la traduction, vous pouvez voir dans certains tafasir ou certaines, comment on appelle ça, marges du livre, que Al-Lahab, c'était les étincelles. Là, ce mot, vous le retrouvez dans d'autres parties du Coran. Al-Lahab. Al-Lahab, c'est l'étincelle. L'étincelle de feu. Pourquoi une étincelle de feu? C'est étincelant un feu. Ça illumine. Donc Abu Lahab, c'était le père des étincelles dans le sens, celui qui irradie de sa beauté les autres. Voilà pourquoi il avait été appelé ainsi. Pareil qu'il était, le cheikh nous rapporte qu'il était très beau. Wamin waladihi. Donc ce Abu Lahab, qui bien évidemment est mort dans le Kouf, c'était l'un des plus grands ennemis du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous un peu, ton oncle paternel te prend toi son neveu pour son pire ennemi. Quelle tristesse, quelle perdition pour lui. Eh bien ce Abu Lahab, comme je vous l'ai dit, comme tant d'autres oncles du messager d'Allah, il est mort dans le Kouf, il a combattu le prophète et Allah l'a éprouvé en lui donnant une descendance mu'mina croyante. Des enfants qui ont fini par embrasser l'islam et être des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, parmi ces enfants, il a eu Utba, nous dit le cheikh. Il a eu Mu'attib. Et cheikh Mohamed Mezian Hafdahullah nous apprend que Utba et Mu'attib que Utba a épousé au départ, avant l'islam, la fille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Ruqayya. Donc on poursuit avant de vous spoiler. Wa Mu'attib, deuxième fils de Abu Lahab. ثبت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم حنين ودر لهم صحبة. Donc comme je vous l'ai dit, ces trois enfants d'Abu Lahab, eh bien Allah l'a éprouvé et il a fait que ces trois fils soient des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Utba, Mu'attib et le cheikh Abdul Ghani al-Maqdisi nous dit que ils ont participé avec le messager d'Allah à la grande bataille de Hunayn. Et troisième cousin, compagnon du messager d'Allah, fils de Abu Lahab, il y avait Durra. Il nous dit donc ceux-là ont fait partie des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Mohamed Mezian nous apprend dans son explication de cette biographie que Aslama Yawm al-Fath. Utba et Mu'attib, ils ont embrassé l'islam le jour de la conquête de la Mecque. Et il y a eu un quatrième enfant d'Abu Lahab qui s'appelait Utayba. Alors Utayba, faites attention mes frères, mes sœurs, c'est pas parce que vous entendez à la fin d'un mot Utayba, vous entendez Aïcha, Fatima, Maïsara, etc., que ça veut dire que dès que ça se termine par c'est forcément un nom féminin et c'est forcément une fille. Non, il y a, on vient de le voir, Hamza. En français, on dit Hamza ou Hamza. Mais en arabe, on le prononce le H muet. En français, le H est muet. Mais en arabe, non. On dit Hamza. Le Ha, il sort à la fin. Et c'est pas parce qu'on dit Hamza que ça se termine par comme Aïcha, Fatima, Khadija, que ça veut dire que c'est un nom féminin.
Donc, Utaybah, c'est pas parce que c'est ah à la fin que c'est un nom féminin. C'était un homme, c'était un garçon. C'était le fils de Abi Lahab. Et lui, il avait épousé Kalthum. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, comme nous l'explique Cheikh Mohamed Mezian, Hafidhahullah, Alzamahum Abu Lahab bi an yutalliqahuma ba'da da'wati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a vu que, avant la prophétie, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait marié sa fille Ruqayya à Utba. Et il a marié sa fille Kalthum à qui? On vient de le dire, à Utaybah. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès que le messager d'Allah a reçu la révélation et s'est mis à appeler les gens à l'islam, Abu Lahab, de rage, a ordonné à ses deux fils, Utba et Utaybah, de divorcer les filles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour se venger du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils l'ont fait. Et c'est triste pour eux. C'est triste pour eux, mais mashi'atullah qadarullah wa ma sha'a fa'ala. Qu'est-ce qu'il est advenu de Ruqayya, Kalthum, si vous vous souvenez? Dans le premier cours, qu'est-ce qu'on a dit? Elles ont fini par être mariées, alors bien sûr pas en même temps, l'une après l'autre, l'une Kalthum après la mort de Ruqayya, elles ont été toutes deux mariées à Uthman ibn Affan. Subhanallah, son rizq, c'était son rizq. Donc Utaybah qatalahu al-Asad, Utaybah qatalahu al-Asad bi Zurqa min ard al-Sham ala kufri. Alors Utaybah, je ne sais pas ce que j'ai dit, hein. Je ne crois pas avoir dit que lui il a fait partie des compagnons du messager d'Allah, hein. C'est juste les deux premiers, Utba et Mu'attib, ainsi que Durra. Mais ce Utaybah, qui avait épousé donc au départ Kalthum avant de la divorcer suite à l'injonction de son père Abu Lahab, lui il est mort dans le Kouf. Et son histoire est terrifiante. Il a été, donc, Cheikh Abdul Ghani al-Maqdisi nous apprend que il a été dévoré par un lion à Zarqa. Alors à Zarqa, c'était une région, une ville dans le Sham, min ard al-Sham, ala kufri bida'wati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il avait été tellement mauvais envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait invoqué Allah contre lui, contre Utaybah. Eh bien, Cheikh Mohamed Mezian nous dit que lorsque Utaybah a vu le lion se diriger vers lui, il a dit Qatalani Muhammad, c'est Muhammad qui m'a tué. Par sa da'wa qu'il avait faite contre moi, je sais que je suis cuit. Je sais que c'est mon heure. Et le lion l'a dévoré. Donc il est mort dans le Kouf. Parmi les autres oncles paternels du messager d'Allah, on trouve Abdul Ka'ba. On trouve aussi Hajjal. Cheikh Mohamed Mezian nous dit qu'il y a aussi une prononciation où c'est Hajl. Wa ismuhu al-Mughira. On dit qu'Al-Hajl, son prénom c'était Al-Mughira. Wa qila Abul Ghaydaq. Certains disent que c'était aussi Abul Ghaydaq qu'on va voir. Donc on vient de voir, il y a un autre oncle qui s'appelait Abdul Ka'ba, encore un oncle qui s'appelait Hajjal ou bien Hajl, encore un autre oncle qui s'appelait Dirar, Akhur Abbas li ummihi, c'était le frère utérin d'Al-Abbas, donc même père et même mère. Et vous voyez tous ces noms qu'on cite, comme on l'a vu tout à l'heure, sur tous ces oncles-là, ils sont tous morts dans la mécréance, sauf deux, Al-Abbas et Hamza, radiallahu anhuma. Et enfin, le dernier que nous cite Cheikh Abdul Ghani al-Maqdisi parmi les oncles du messager d'Allah, il y avait Al-Ghaydaq. Wa innama summi Al-Ghaydaq li'annahu ajwadu Quraysh wa aktharuhum ta'aman. Al-Ghaydaq. Alors le cheikh nous dit pourquoi il s'appelle Al-Ghaydaq. Alors, je vais vous apprendre une astuce qui m'a été très profitable dans mon cursus lorsque je débutais dans la langue arabe. J'avais déjà écrit une longue publication pour vous donner plein de conseils dans l'apprentissage de la langue arabe. Et je vous avais dit, aidez-vous du Coran pour votre langue arabe et aidez-vous de votre langue arabe pour votre Coran. Quand vous étudiez les deux en même temps, Al-Qur'an et la langue arabe,
vous allez avoir beaucoup plus de facilité dans l'un comme dans l'autre. Les deux vont se soutenir et s'aider mutuellement. Al-Ghaïdaq. Et donc je vous ai dit, quand il y a un mot que vous ne connaissez pas en langue arabe, qui paraît compliqué, revenez toujours à sa racine. Al-Ghaïdaq, Ghaïdaq, vous dites Ghaïdaq, ça ressemble à Radaq. Radaq, de prime abord, c'est un verbe que je n'ai pas appris. Je ne connais pas ce verbe-là. Mais j'essaye de regarder, est-ce que dans le Coran, il n'y a pas une sourate où il y a un mot qui ressemble à Ghaïdaq ou Radaqa? Et je sais que j'ai appris Surat al-Jinn, ça fait partie des dernières sourates. Donc les dernières sourates, je les ai apprises. وَلَوْ أَنِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. Ah, c'est là que je le retrouve, le mot Radaq. Ma'an Radaqa. Allah Azza wa Jal nous dit, en faisant parler les djinns disent, et s'ils s'étaient tenus droit, sur le droit chemin, s'ils s'étaient tenus dans la rectitude, nous les aurions abreuvés d'une eau abondante. Ma'an Radaqa, abondante. Donc Radaq, grâce au Coran, grâce à mon hifz, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Coran, quand je l'apprends en arabe, je n'apprends pas juste les mots bêtement. Je dois savoir ce que je suis en train de réciter. Donc en même temps, j'apprends la traduction en français. Donc j'ai appris que Ma'an Radaqa, c'était eau abondante. Donc grâce à ça et grâce à mon hifz et à la traduction du Coran, ben, un mot que je n'ai pas appris dans mes cours d'arabe, eh ben, malgré tout, j'ai réussi à trouver ce que ça voulait dire sans avoir eu besoin d'aller chercher dans un dictionnaire, de faire une recherche. Juste en faisant travailler ma tête 5 secondes. Donc, Radaqa, abondant, Al-Ghaïdaq, c'est l'abondance. Pourquoi il avait été surnommé ainsi Al-Ghaïdaq? Et comme on l'a vu, il y en a qui disent que c'était Al-Hajj, et que Al-Hajj, on le surnommait Al-Ghaïdaq. Eh bien, le cheikh Abdel Ghani al-Maqdisi nous dit que c'était parce que c'était le plus généreux des Qurayshites. C'était celui qui nourrissait le plus les gens, qui donnait le plus de nourriture. Donc, comme il était généreux, on l'appelait Al-Ghaïdaq, l'abondant. Donc, fin d'énumération des oncles paternels du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, le cheikh Abdel Ghani al-Maqdisi va traiter des tantes paternelles du messager d'Allah, al-Ammat. Et il nous dit, il avait 6 tantes paternelles. Donc 11 oncles paternels et 6 tantes paternelles. Donc du côté du père, il avait 11 plus 6, 17 oncles et tantes. Juste du côté paternel. Alors, première tante que nous cite Cheikh Abdul Ghani al-Maqdisi rahmatullahi alayhi. Safiya bint Abdul Muttalib. Donc Safiya, fille de Abdul Muttalib. Aslamat wa hajarat wa hiya Zubayr. Elle a embrassé l'islam, Safiya. Quand on disait sur les oncles du messager d'Allah, il n'y en a que 2 qui se sont convertis. Oui, c'est parce qu'on parlait des oncles, des hommes. Mais parmi les tantes, Safiya, elle s'est convertie. Elle a fait l'émigration à Médine, nous rapporte Cheikh Abdel Ghani. Et sa kunya, c'était Zubayr. La mère d'Az-Zubayr. Qui donc? Quel est ce Zubayr? Moi, je connais un Zubayr, mais je ne suis pas sûr que c'est le même. Oui, Akhi, c'est bien celui à qui tu penses. Az-Zubayr ibn al-Awwam. Donc, Az-Zubayr ibn al-Awwam, pardon, était le cousin germain du messager d'Allah. Pourquoi? Parce que c'était le fils de sa tante paternelle, Safiya, radiyallahu anha, wa an ibniha. توفيت بالمدينة في خلافة عمر بن الخطاب وهي أخت حمزة لأمه رضي الله عنه. Donc le cheikh Abdel Ghani al-Maqdisi nous apprend que Safiya radiyallahu anha est morte à Médine durant le califat de Omar ibn al-Khattab et elle était entre autres la sœur de Hamza, la sœur de Hamza via sa mère. C'est-à-dire ils avaient le même père et la même mère. Hamza et elle, Safiya. En français, on appelle ça une sœur utérine. Ukhtuhu ash-shaqiqa. Wa Atika bint Abd al-Muttalib.
Le prophète avait une tante une tante paternelle qui s'appelait Atika, donc fille de Abd al-Muttalib. Waqila innaha aslamat. Donc quand le shir nous dit, et il a été dit, quand on emploie cette formule qila, ça sous-entend que ça n'a pas été authentifié. Ça a été rapporté, mais Allahu a'lam bis-sawab. On ne peut pas trancher de manière péremptoire. Oui, Atika, c'est une compagnonne du messager d'Allah, elle a embrassé l'islam. Allahu a'lam, il a été dit qu'elle a embrassé l'islam, et il a été dit qu'elle n'a pas embrassé l'islam. Wahiya sahibatu ru'ya fi Badr. On a parlé d'elle tout à l'heure. Elle a eu une ru'ya le jour de Badr. Alors une ru'ya, c'est quoi? C'est une vision. وكانت عند أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم. Donc c'était l'épouse de Abu Umayya, fils d'Al-Mughira, fils de Abdullah, fils de Omar, fils de Makhzoum. Waladat lahu Abdullah. Elle a donné à son mari, Abu Umayya, naissance à un fils qu'elle a nommé, ou qu'ils ont nommé Abdullah. Et ce Abdullah, qui était donc le cousin germain du messager d'Allah, fils de sa tante paternelle, Aslama wa lahu suhba. Il s'est converti à l'islam, quand bien même on dirait que sa mère ne s'est pas convertie, eh bien lui, il s'est converti, il a embrassé l'islam, il a fini compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont eu deux autres enfants, Zuhair et Tarib al-Kubra. Troisième tante du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Arwa bint Abd al-Muttalib, wa kanat 'inda Umayr ibn Wahb ibn Abd al-Dar ibn Qusay, فولدت له طليب بن عمير وكان من المهاجرين الأولين شهد بدرا وقتل بأجناد شهيدا وليس له عقب. Alors Arwa, la tante paternelle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, donc fille de Abd al-Muttalib, le grand-père du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Cheikh Mohamed Mezian nous dit Aslamat ala sahih. Il y a une divergence, mais là l'avis prépondérant et le plus correct, c'est que Arwa, elle aussi, à l'instar de Safiya, elle s'est convertie à l'islam. Elle était l'épouse de Umayr ibn Wahb ibn Abd al-Dar ibn Qusay. Avec ce Umayr, elle a donné naissance à Tulayb ibn Umayr. Et Tulayb, encore une fois, donc c'était le cousin germain du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, il a fait partie des premiers muhajiroun. Les premiers muhajiroun, ils ont fait la hijra où? À Médine. Qui se souvient des premiers cours? Les premiers muhajiroun sont allés en Abyssinie. Parmi eux, il y avait Uthman ibn Affan. Donc, les a abrités An-Najashi, radiyallahu anhu. Donc, Tulayb, cousin germain du messager d'Allah, fils de Arwa, qui, incha'Allah, selon l'avis le plus correct, s'est converti à l'islam, il a fait partie des tout premiers muhajiroun. Il a fait sa hijra avant même la hijra à Médine. Et il a assisté à la grande bataille de Badr. Donc il a fait partie des premiers combattants de l'islam. Et il est mort aussi à Ajnadin. Souvenez-vous, cette région au Sham, l'actuelle Syrie, Palestine, Jordanie. C'est ça la région du Sham. Il a été tué, il est mort martyr, radiyallahu anhu, à Ajnadin, durant, comme on l'a dit tout à l'heure, cette grande bataille, cette immense guerre qui a opposé l'armée des musulmans à l'armée des Byzantins. Et il n'a pas eu d'enfant. Il n'a pas eu d'enfant, ce Tulayb, il n'a pas laissé de postérité. Avant-dernière tante du messager d'Allah, donc là on est à la quatrième, Umayma bint Abd al-Muttalib. Donc Umayma, fille de Abd al-Muttalib, kanat 'inda Jahsh ibn Ri'ab. Donc c'était l'épouse de Jahsh ibn Ri'ab. Waladat lahu Abdallah al-Maqtoula bi Uhud shahidan. Donc cette Umayma, tante du messager d'Allah, elle a donné naissance à un fils qu'elle a appelé Abdullah, et qui a embrassé l'islam,
qui a fini compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui est mort martyr à Uhud. Regardez quand je vous disais les nobles cousins du messager d'Allah. La plupart des oncles du messager d'Allah ont refusé d'embrasser le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, dans leur postérité, il y a eu, comme on dit, la crème de la crème des compagnons. Parmi les meilleurs compagnons du messager d'Allah, les plus grands martyrs du messager d'Allah, il y a eu des cousins germains du messager d'Allah, les fils même de ces oncles qui ont refusé d'embrasser le message du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, cette Umayma elle a donné naissance à Abdullah, on a vu, il est tombé shahid, il est tombé martyr, radiyallahu anhu. Elle a aussi donné naissance à Aba Ahmed al-A'ma al-Sha'ir. Wa ismuhu Abd, il s'appelait Abd. Aba Ahmed, c'est sa kunya. Aba, on l'a dit, c'est comme Abu. C'est une déclinaison grammaticale. Donc Abu Ahmed al-A'ma, l'aveugle, al-Sha'ir, le poète, son nom était Abdun. Elle a donné naissance à Zaynab, Zawj al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi Zaynab? En quoi c'est l'épouse du messager d'Allah? Ben, vous ne connaissez pas Zaynab bint Jahsh? Et qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que cette Umayma, elle s'est mariée à Jahsh ibn Ri'ab. Donc, sa fille qu'elle a appelée Zaynab, c'était Zaynab bint Jahsh. Et Zaynab bint Jahsh, je pense que vous êtes nombreux à avoir entendu parler d'elle, radiyallahu anha, parce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'a épousée. Donc, elle fait partie des Ummul Mu'minin. Elle fait partie des mères des croyants. Parmi leurs nombreux autres enfants, il y a eu Habiba, il y a eu Hamna, kulluhum lahum suhba radiyallahu anhum. Donc tous ceux qu'on vient de citer parmi leurs enfants, ils ont fini compagnons ou compagnonnes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce fameux Abd, Abu Ahmed al-A'ma al-Sha'ir, Zaynab bint Jahsh, elle a carrément fini épouse du messager d'Allah. Il y a eu Habiba, il y a eu Hamna. Ils ont tous été parmi les compagnons du messager d'Allah. Et il y a eu Ubaydullah ibn Jahsh. Asl, alors là, par contre, lui, il a fait le chemin inverse, si l'on peut dire. Ubaydullah ibn Jahsh, donc le fils, le cousin germain du messager d'Allah, le fils de cette Umayma, tante du messager d'Allah, au début, comme ses frères et sœurs, il a embrassé l'islam. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Subhanallah. Il a fini par apostasier, wal'ayadhu billah. Et il est carrément devenu chrétien, tanassara. Aslama thumma tanassara. Il a embrassé l'islam, puis il s'est converti au christianisme. Wa mata bil habasha kafiran. Et il est mort en Éthiopie, mécréant, dans son christianisme. Wal'ayadhu billah. Et qui était, entre autres, ce Ubaydullah ibn Jahsh? Eh bien, Cheikh Mohamed Mezian nous apprend que Kana zawja Ummi Habiba. Ummi al-Mu'minin Ummi Habiba radiyallahu anha. Kana zawjaha qabla an yatazawwajaha an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce Ubaydullah ibn Jahsh, il a embrassé l'islam. On l'a marié à Habiba. Habiba, vous allez me dire, oh, mais Habiba, ce n'était pas une des épouses du messager d'Allah? Oui, mais à ce moment-là, elle n'était pas encore mariée au messager d'Allah. Elle était mariée sur Ubaydullah. Puis, il a quitté l'islam. Il a apostasié, il est devenu chrétien. Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand une mu'mina, une croyante, est mariée à un croyant qui finit par apostasier à Ridda? L'apostasie les sépare immédiatement. Il n'y a pas besoin d'attendre un juge ou d'attendre je ne sais quoi. C'est radical. Tu apostasies, je ne suis plus ta femme. Donc, Habiba s'est retrouvée libre. Et alors, c'est là qu'elle est devenue, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a épousé cette fameuse Habiba, qui est donc devenue la mère, l'une des nombreuses mères des croyants. Avant-dernière tante paternelle du messager d'Allah, Barra bint Abd al-Muttalib. كانت عند عبد الأسد ابن هلال ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم فولدت له أبا سلمة
واسمه عبد الله وكان زوج سلمة قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتزوجها بعد عبد الأسد أبو رحم ابن عبد العزة ou bien Abu Rahm selon les différentes prononciations ابن عبد العزة ابن أبي قيس فولدت له أبا صبر ابن أبي رحم. Alors Barra, tante paternelle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parce que fille de Abdul Muttalib, elle était mariée à un homme qui s'appelait Abdul Asad, ibn Hilal, ibn Abdullah, ibn Omar, ibn Makhzoum. Elle lui a donné naissance à un garçon qu'ils ont appelé Abu Salama. Ça ne vous dit pas quelque chose, Abu Salama? Le cheikh Abdul Ghani ne vous laisse pas mijoter trop longtemps et il vous dit wa ismuhu Abdullah. Ce Abu Salama, on a appris à Abu, ben c'est sa kunya, c'est pas son prénom. C'est quoi son prénom? Son prénom c'est Abdullah. D'accord, mais alors c'est qui ce fameux Abdullah Abu Salama? Parce que moi, je ne connais que Abu Salama, ça me dit quelque chose. Eh bien, il nous dit wa kana zawja Salama qabla an-nabi. Ce Abu Salama, c'était le fameux mari de Salama avant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne l'épouse. Et Salama, radiyallahu anha, qui est la mère des croyants, lorsqu'elle était mariée à Abu Salama, c'était un homme magnifique avec elle. Et elle l'a aimé éperdument. Et lorsque il est mort, radiyallahu anhu, elle s'est refusée au mariage à tout homme. Parce qu'elle savait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit que la femme sera au paradis avec le dernier mari qu'elle a épousé. C'est pas un cours de fiqh. Donc il y a des divergences entre les savants avec qui sera la femme parmi tous les hommes qu'elle a connus dans sa vie. Mais l'un des avis les plus forts, en tout cas il y a un hadith clair sur le sujet qui dit qu'elle sera avec son dernier mari. Alors pour cela, elle s'est refusée aux autres hommes. Pourquoi? Parce qu'elle voulait rejoindre son mari Abu Salama au paradis. Radiyallahu anhum. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a demandé en mariage. Et elle s'est dit, subhanallah, je n'aurais jamais pensé qu'un homme arriverait à la cheville de Abu Salama. Et c'est pour ça que je les ai tous refusés. Abu Salama, c'était le meilleur. Il a dit, jusqu'à ce que on m'apprenne que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait demandé ma main. Et là, il n'y a plus photo. Il n'y a plus de questions à se poser entre un compagnon du messager d'Allah radiyallahu anhu et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Donc elle a fini par se marier au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam après la mort de son défunt mari Abu Salama radiyallahu anhu. Il nous apprend que Abu Salama avait épousé lui-même cette Salama, c'était pas en première noce, elle avait déjà eu un mari. Il nous dit qu'il l'avait épousée après Abdul Asad, Abu Ruhm ou Abu Rahm, ibn Abdul Uzza, ibn Abi Qais. Donc elle a eu un premier mari, Abdul Asad. Ensuite, elle a épousé Abu Salama. Et ensuite, elle a épousé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avec son premier mari, elle avait donné naissance à un garçon qui s'appelait Aba Sabra ibn Abi Rahm. Et enfin, la dernière tante paternelle du messager d'Allah, c'est Hakim, la mère de Hakim. Et donc, c'est sa kunya. Quel était son prénom? Al-Bayda, la blanche. Al-Bayda bint Abdil Muttalib. كانت عند كريز ابن ربيعة ابن حبيب ابن عبد الشمس ابن عبد مناف فولدت له أروى بنت كريز وهي عثمان ابن عفان رضي الله عنه. Et la dernière pièce du puzzle, la dernière tante paternelle du messager d'Allah, c'était donc Hakim, la mère de Hakim, qui s'appelait Al-Bayda, on a vu, fils de Abdel Muttalib. Elle avait épousé Kurayz, fils de Rabi'a, fils de Habib, fils de Abd Shams, fils de Abd Manaf. Et elle lui a donné naissance à ce Kurayz, à Arwa. Elle a donné naissance à ce Kurayz, elle a donné naissance à une fille
qu'ils ont appelée Arwa, donc fille de Kouraiz, Arwa bint Kouraiz. Qui est cette Arwa bint Kouraiz? Le cheikh Abdel Ghani al-Maqdisi nous apprend que c'est la mère de Uthman ibn Affan, le noble compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi se termine notre cours sur les oncles et les tantes paternelles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous donne rendez-vous incha'Allah au prochain cours qui portera sur les épouses du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.